Est-ce que ce n'est pas la raison qui vous pousse à ne pas aller aux élections? Non, pas les moyens. Ouais. Non, ce n'est pas les moyens. Vous savez, je suis l'UNIR et le seul parti, avant l'élection, monsieur, qui a sorti son projet de société. Je n'ai jamais attendu l'élection pour aider mon pays. 2001, on n'a jamais parlé de l'élection à ce moment-là. C'est aujourd'hui que les gens courent chez les imprimaires pour faire leur projet de société. Mais un projet de société, on n'attend pas que les élections. Moi, que ce soit l'Union européenne, beaucoup, se sont inspirés. Les projets là. Et le règlement, le conflit des Grands Lacs. Et ça, je l'ai dit, la conférence des Grands Lacs, c'est l'œuvre des Congolais. Même l'actuel ministre des Affaires étrangères congolais, il l'a. Et tous les gens qu'on a cités là, je peux vous dire une chose. Le 26 juin de l'année dernière, 2005, au moment où il y a eu des problèmes relatifs au détournement des fonds sur le traitement des salaires des militaires congolais. Même l'Union européenne n'avait pas pensé comment résoudre ça, cette question. Ces hauts fonctionnaires européens que je respecte beaucoup me pardonnent. Je ne les cite pas, mais je suis en train de témoigner. Vous savez, je suis allé voir beaucoup de dirigeants des pays européens sur cette question-là. Vous savez ce que je leur ai proposé? Parce que c'est l'Union européenne qui est en train de supporter les poids financiers du redressement politique du Congo. Mais pourquoi vous ne gérez pas aussi les traitements et salaires de nos militaires? Gérez ça. C'est au début, ils étaient réticents. Oh non, c'est pas sûr. J'étais là le 26 à l'Union européenne. Quelques jours après, j'apprends que l'Union européenne s'en chargera. Non, les Congolais ne sont pas idiots. Pas tous les Congolais, bien sûr. Parce que nous, monsieur, avec un programme de 5 ans, nous sortirons ces pays-là de là où il est aujourd'hui. Pour le moment, alors, les gens vont retenir, monsieur le président, que oui, vous n'êtes pas candidat à l'élection présidentielle. Je vous pose la question brutalement. Je vous pose la question brutalement. Est-ce que vous avez peur de vos futurs adversaires, et notamment, est-ce que vous avez peur de monsieur Joseph Kabila, qui pourrait se présenter à la présidence de la République? Est-ce que vous avez peur de lui? Monsieur Kwebe, ça, ce sont des questions qui me font changer de couleur. Vous savez, monsieur Kibambi m'a posé une telle question en disant que vous avez peur de quelque chose. Je lui ai dit que s'il y a quelqu'un qui me fait peur, c'est moi-même. J'ai peur que de moi-même. Ça veut dire quoi? Vous ne vous contrôlez pas? Non, non. Et alors? C'est-à-dire que s'il y a une personne redoutable qui peut me vaincre, même à une élection ou à quelque chose, c'est moi-même. Je vous explique. Vous savez, je ne peux pas aujourd'hui faire une candidature de témoignage. Aujourd'hui, être candidat à la présidence de la République, faire la politique pour sauver ce pays, je vous l'ai dit, c'est un sacerdoce. Vous savez, ce n'est pas les candidats qui manquent, c'est même les trop-pleins. Oui. Mais on va voir, d'ici là, un à un vont commencer. C'est aussi une façon de se positionner, hein, parce que vous savez, au Congo, ça va vite. Hein. Mais moi, si je ne les fais pas, je ne vous ai pas dit que je ne continue plus à travailler pour la République. Je vous ai dit, je me suis mis en réserve de la République. Mais il y a un moment, j'interviendrai. J'interviendrai. J'ai comme devoir, comme obligation, de sortir ces pays-là de l'abîme. Monsieur Kwebe, je pouvais parler devant vous en pleurant. Vous savez, j'ai 46 ans. Vous l'avez dit tout à l'heure. À 10 ans, lorsque j'avais 10 ans, nous avons défilé comme ça devant même le roi Baudouin, 10e anniversaire de notre pays. Vous savez, pour un enfant que j'étais à l'époque, à 10 ans, ça représentait, c'était la patrie. Dans les années 73, quand le président de la République initie ce qu'on appelait les salons, vous savez, les travaux d'utilité générale ou collective. Nous balayions à l'époque notre ville de Kinshasa. Et ce sont des souvenirs qui hantent. Et on a fait beaucoup. Vous imaginez, lorsqu'à un moment, nous gagnions, vous savez, pour un enfant, ah oui, votre pays a gagné même la coupe de football. C'est indélébile, ça restait là. Et je suis aujourd'hui adulte, 46 ans. Vous savez, je vais vers la mort, hein, c'est fini, je ne vais plus reculer. Et voir ces pays-là qui m'ont nourri, ces pays-là qui a fait de moi l'homme où je suis, mourir, et il me demande, viens m'aider. Et vous pensez que je vais prendre ça à la légère? Aller me déclarer candidat pour faire plaisir? Non, monsieur.
je vais décevoir peut-être mes compatriotes, mais j'ai dit, je leur donne rendez-vous sous peu. Ben, faut-il encore qu'il y ait élection aussi? D'accord? Vous savez, à chaque fois, lorsque je l'ai dit, même vous, peut-être, vous aurez la présence d'esprit de dire un jour, oui, Boyenga l'avait dit, parce que je l'avais dit à M. Kivambi, j'avais dit à beaucoup, par une étude, que les élections au Congo, vous savez, j'ai posé même la question. Qu'est-ce qu'il arriverait aujourd'hui si ceux qui gouvernent les 1 plus 4, si un des perdait les élections, vous pensez qu'ils accepteraient comme ça de devenir citoyens? Vous pensez à ça? Vous pensez qu'il va reprendre le chemin de le sentier de la rébellion? Je n'ai pas dit ça, mais il faut se préparer contre toute éventualité. J'ai dit que je me mets la réserve, mais je ne suis pas inactif. Vous êtes d'autant moins inactif, M. Boyenga, que l'UNIR possède une aile militaire dans laquelle de nombreux officiers ex-phase ont adhéré. Est-ce que pour vous, c'est votre arme secrète? Est-ce que c'est votre arme fatale? Non, M. Kwebe, ce n'est pas une arme fatale. Je peux vous dire une chose. Aucun militaire congolais zaïrois digne ne prendra des armes contre sa patrie. Ils n'ont pas eu la formation pour détruire leur patrie, mais c'est pour la défendre. S'il faut la défendre, les militaires zaïrois, congolais, défendront leur patrie. Mais je n'utilise rien. Vous savez, cette question-là de l'aile militaire, on en parle. J'ai déjà répondu à ça. Mais si les fils et les filles du pays qui sont en tenue, qui sont militaires, reconnaissent la voie de la sortie de la crise qui saigne notre pays à travers l'UNIR, ils sont là. Bienvenue. Il y a une question qui tue, littéralement. Votre nationalité est remise en cause. Ah. Des articles ont paru, notamment sur le net, tenant à votre endroit des propos que dans un tribunal, on qualifierait de diffamatoire et d'infamant. On conteste votre nationalité et il vous est même attribué un père qui sera un chef d'État étranger. Je vous pose la question, Monsieur le Président, qui sont vos parents? Et de façon encore plus précise, dites-nous, Monsieur le Président, qui est votre père et qui est votre mère et de quelle ethnie sont-ils? Vous savez, M. Kwebe, je ne savais pas que, en intégrant la vie politique, j'ai recevé une telle gifle. Une gifle entourée d'une bassesse terrible. Vous savez, dans l'histoire, ce qui me fait mal, ce n'est pas le fait qu'ils aient contesté ma nationalité que je le prouverai là, mais quand on met en cause des illustres personnalités africaines, des gens qui sont à la tête de nos pays, qui sont à la tête des institutions africaines, les traîner dans la boue comme ça, c'est ça qui m'a le plus choqué. Mais j'aimerais simplement dire, pensez-vous que si j'étais fils de cette illustre personne, qu'est-ce que je ferais encore en Europe? Je crois que je serais bien à côté de lui, de l'aider dans sa lourde, sa noble tâche. Et quel est cet enfant qui refuserait d'être aussi fils d'un illustre responsable africain? Ce qui m'a choqué, c'est qu'on mette en cause, qu'on vilipende cette personne. Mais c'était trop bas. Et j'ai même été choqué. Je l'ai lu. On essaye même de mettre en cause les commissaires européens au développement. Ça m'a choqué. Vous savez, je peux aujourd'hui m'opposer, apprécier les actes du commissaire européen sur les faits, sur la politique, d'accord? Mais jouer avec sa personne comme ça, ça m'a beaucoup choqué. Qu'on les traîne dans un torchon, lui et les présidents de ce pays-là, ça m'a beaucoup choqué. Tout ce que j'ai dit là, ce n'est pas que je suis ennemi avec le monsieur, je ne suis pas d'accord avec sa politique, le commissaire européen. Je ne suis pas d'accord avec sa politique qui nuit le Congo. Mais à aucun moment, j'accepterai des propos irrévérencieux à l'égard de ces personnes. Et quant à la question maintenant, mais concernant M. Kwebe, je vais vous dire une chose. Je vais répondre calmement en vous regardant. Parce que vous savez, cette histoire, j'en ai parlé à ma mère.
Elle a pleuré. Elle a pleuré parce que vous savez, celle